Salut les fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle tier list. Comme je vous l'avais promis la dernière fois que je ferai une tier list sur une saga très populaire dans le cinéma d'horreur, car ça fait un bon moment d'ailleurs que je n'avais pas fait de tier list. Donc depuis le 30 octobre avec la tier list de la saga Alien que j'ai fait avec Little John pendant la soirée du Big John Horror Show. Donc c'était vraiment sympa de faire ça avec lui en sachant que forcément il est fan de la saga Alien et que moi un peu moins, donc avoir deux avis différents c'est vraiment pas mal. Donc du coup aujourd'hui on va faire la tier list excusez-moi, de la saga Destination Finale. Donc c'est une saga que j'apprécie énormément car je l'ai découvert avec le deuxième opus qui a été sorti à ce moment-là. J'avais pas encore vu le premier. Donc forcément, ma curiosité s'est dit, allez regarder le premier. Et bien sûr, voilà, ça a suivi avec les suites qui sont sorties avec le 3, 4, 5. Donc du coup, la saga elle a commencé en 2000, à ce que je sache. Et c'est terminé en 2011 avec le cinquième opus. Et depuis, toujours pas de nouvelles, à part que en développement, il y a un sixième film donc qui serait un reboot ou soit raconter les origines justement de la mort. Donc à voir et surtout dès que j'ai des nouvelles infos, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Donc on va pas s'attarder là-dessus, mais on va commencer la tier list que j'ai déjà préparée justement. Voilà, tout est prêt, tout est nickel, nickel. Donc du coup, oh c'est pas dans l'ordre, excusez-moi. Donc du coup, on a la catégorie meilleur comme d'habitude. Donc il faut savoir, je vais préciser quelque chose. Donc du coup, forcément, si je mets dans meilleur, ça veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre par rapport aux autres films du cinéma en fait. C'est par rapport à la saga en elle-même. C'est pas le chef-d'œuvre dans tous les films en général, parce que forcément, pour moi, je vais dire, l'Exorciste est largement meilleur que les 5 films de Destination Finale. Mais je parle franchement de la saga vraiment dans sa globalité, les meilleurs. Mais un jour peut-être, je ferai une vidéo avec tous les meilleurs que j'ai fait dans toutes les tier lists, de chaque tier list, et en faire un tournoi pour savoir quel est vraiment le meilleur film d'horreur des tier lists qu'on a fait ensemble. Donc du coup, il y a très bon, bon, moyen, nul. Alors, il faut savoir que moi, Destination Finale, je les mettrai pas tous dans le nul. Euh, on va en parler pour vraiment bien de chaque film. Donc du coup, on va commencer par le premier. Le premier de Destination Finale. Donc du coup, je l'ai vu après le deuxième que j'ai découvert. Un très bon film. Donc il est sorti en 2000. Donc c'était... voilà, hein, la période Scream. Donc du coup, il fallait mettre des jeunes à tout prix dans chaque film d'horreur pour que ça fonctionne. Parce qu'au départ, le casting de Destination Finale 1 devait être que des adultes. Donc voilà. On va mettre, on va mettre ça dans très bon. Je trouve que le premier Destination Finale est très bon. J'ai hésité avec meilleur parce que voilà, c'est quand même le premier, c'est celui qui a imposé ses bases justement. Mais comparé, quand on regarde les autres, c'est, on va dire, c'est pas non plus le meilleur comparé aux autres aux opus qui sont à côté. Ce qu'il propose en termes de meurtre. Donc on va dire que le premier, il était quand même léger au niveau des meurtres. Il voulait pas trop non plus trop en montrer et trop exagérer. À partir du 2, c'est... Waouh, les meurtres sont vraiment brutaux et gore à souhait. Et je vous en parle même pas des suivants, et encore des suivants qui... Plus d'exagération, on va dire. Mais en tout cas, je trouve que oui, le premier, j'ai beaucoup apprécié. Un bon casting aussi. Donc, voilà, avec Stifler. Donc, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue le gars qui fait Stifler, en tout cas. Voilà, après, c'est pas vraiment tous des acteurs tous connus, mais voilà, quoi. Donc, oui, je mettrais celui-là en très bon.
On va pas s'attarder là-dessus. Après, voilà, je devrais dire peut-être ma mort préférée dans le premier. Ma mort préférée dans le premier, je pense que c'est avec la prof avec le couteau. Donc dans la maison, tout l'enchaînement qui arrive au point qu'elle se fait poignarder à la fin, qui est vraiment, vraiment bien fait. Que vraiment la mort est peut-être invisible, mais est peut-être vraiment dangereuse. Donc pour moi, oui, c'est la mort qui m'a le plus marqué dans celui-là, avec quand même le bus, la fille qui se prend, la copine du bad guy, je sais plus les noms, ça fait un moment que j'ai pas regardé le premier, qui se fait percuter d'un coup par le camion, par un bus. Oh, tu te dis, waouh, ça arrive comme ça, sans prévenir, ça c'est bien, c'est cool. Mais voilà. Donc voilà, très bon, on changera pas. Le deuxième. Donc Destination Finale 2, ouais, celui que j'ai vu en premier, justement. Et ben, sans hésitation, je vais le mettre dans le meilleur. Pour moi, Destination Finale 2 est meilleur que le premier. Après, je ne sais pas si c'est le fait que je l'ai vu en premier, donc j'ai eu plus d'attachement vers le 2 que le premier. Mais voilà quoi, une scène d'introduction vraiment bonne. Tout le long, il y a une tension dans cette scène au niveau de la prémonition de l'autoroute. Donc du coup, ils ont fait tout un rapprochement avec l'accident, bah, avec le vol 180. Donc du coup, là, c'est l'autoroute 180. Donc du coup, des petites similitudes. Donc ils ont gardé ce délire de 180 dans ce deuxième opus, qui marche tout aussi bien. Et là, comment dire, déjà dans le premier, au niveau des indices des morts, c'était pas plus poussé que ça que dans le deuxième. Dans le deuxième, je crois que c'est des sortes de visions qu'a la fille. Parce que là, c'est une fille. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que c'est pas la cousine de. Je crois que c'est la cousine du héros du premier. Je sais plus du tout. Alors là. Donc, du coup, ce film, il est sorti quand même 3 ans plus tard que le. Qu'elle appelle ça Que le premier. Et moi, oui, je le mets dans le meilleur parce que franchement, les meurtres, ils sont super bons. Le film, il te tient en haleine jusqu'au bout. Et tu te demandes vraiment si ils arrivent à. S'ils arriveront à s'en sortir vraiment à la fin du film. Surtout, le meilleur cliffhanger de cette saga, c'est à la fin avec la scène du barbecue qui te fait. Ouais, là, ça claque, tu vois. C'est de bonne. C'est un bon film. Et franchement, niveau meurtre aussi, c'est vraiment pas mal. Je mettrais en meilleur meurtre dans le deuxième. C'est le mec qui se découpait par les barbelés. Et vraiment, c'est pareil, ça part d'un coup, c'est propre. Je crois qu'il y avait 2 meurtres d'un coup. Il y a la meuf qui se prend le truc dans la voiture parce qu'elle est coincée. Et le mec qui se fait découper en morceaux par les barbelés suite à l'explosion de la voiture. Ouais, voilà, une sorte de camionnette. Donc ouais, celui-là, je les mettrais vraiment dans meilleur. Destination Finale 3. Donc celui-là, il est sorti en 2006. Donc je ne l'ai pas vu au cinéma parce que je n'avais pas l'âge d'aller voir des films d'horreur au cinéma, je crois. Je suis de 94, donc je devais pas avoir 12 ans à cette époque-là. Donc du coup, de toute façon, c'est sûr, je l'ai pas vu au cinéma celui-là. J'ai dû le voir en DivX. On va dire. En DivX, ouais, j'ai vu. Ou quelqu'un qui me l'avait prêté. Destination Finale 3, je le mettrai aussi dans meilleur. Ah, tu vas me dire pourquoi? Parce que pour moi, Destination Finale 3, c'est mon préféré de toute la saga. Vraiment, mais toute la saga réunie. C'est. Voilà, pour moi, même le 2, et pour moi, il est très très bon, il est excellent. Hein, mais le 3 est encore mieux. Donc je sais pas si je mettrais Destination Finale 2 en. Ouais, non, je vais laisser comme ça, c'est très bien. En meilleur, c'est vraiment les deux que je pourrais me taper, mais en boucle. Le 3, rien à dire. Bah pareil, hein, la scène d'introduction dans la montagne russe est extraordinaire. Les meurtres, ils sont encore beaucoup plus abusés. Vraiment, la musique du film, oh là là, mais rien que déjà le générique, j'ai encore la musique dans la tête, c'est
Tu vois, j'ai encore la musique dans la tête. Et franchement, ce film m'a beaucoup marqué. Car à l'époque, en 2006, c'était un bad guy. Et puis que voilà, il fallait la regarder. Voilà, en gros, c'était le film d'horreur du moment que tout le monde devait regarder, comme les Saw. À cette époque-là, il y avait les Saw qui sortaient. Donc je crois qu'il y avait Saw 3, je crois. Entre Saw 2 et Saw 3, je sais plus c'est lesquels qui sortaient à ce moment-là. Et c'était les films d'horreur à aller voir, hein. Comme maintenant c'est les films d'horreur à aller voir, c'est oh ouais, faut que tu regardes, c'est le Human Centipede, tout ça, toujours plus dans l'excès en fait. Et à l'époque, eh ben voilà, à part les films d'auteur italiens, la Suspiria, tout ça, qui a été vraiment, ou les 100 journées Sodome, ou je sais pas quoi, voilà, ça c'était à une époque, et là, à cette époque-là, en 2006, c'était vraiment les destinations finales qu'il fallait regarder, ou les sauts, pour se rendre, on va dire, intéressant. Et c'est vrai que le 3, j'ai vraiment bien aimé, et surtout l'actrice qui joue Wendy, je pourrais pas vous dire son nom, euh, qui joue Wendy, elle joue aussi dans le second opus de Cloverfield, donc un peu de huis clos horrifique, qui est vraiment pas mal aussi, je vous conseille de le regarder. C'est These Tales for the Cloverfield ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais en tout cas, le 3, bah, il m'a beaucoup marqué. Même, il y a des musiques dedans avec les deux filles qui font la bronzette, justement, dans les trucs AUV et qui mettent la musique Lover Coaster. Mais c'est des musiques qui m'ont marqué. C'est un film voilà, de bout en bout, à part la fin qui est un peu. Ouais, on sait qu'on peut pas échapper à la mort, on a compris. Nanana. Je peux très, très bien l'avouer. Mais en tout cas, moi, ma mort préférée dans Destination Finale 3, c'est le mec en fait qui filme tout le temps les meufs, tout ça, et qui se fait tuer dans un sorte de drive avec un moteur avec l'hélice, tout ça. Ça, c'est vraiment grave stylé. C'est ma mort préférée dans celui-là. Avec bien sûr, les deux filles dans le truc AUV. Donc, du coup, voilà. Pour moi, c'est le meilleur. Destination Finale 4. Alors. On va rentrer dans des sujets délicats, on va dire, dans cette saga. Pour moi, j'ai détesté Destination Finale 4. Clairement. Pour moi, il est sorti en 2009. Nous, on est quand même passé à autre chose après le 3. Faire mieux que le 3, c'était quand même... Voilà, c'est un truc qu'il fallait oser, je trouve. Ce film n'apporte rien. Vraiment, le 4, débilité son nom. L'intro, ouais, c'est cool, mais course de NASCAR, c'est pas ouf. Ouais, ça rassemble du monde, mais c'est pas un truc qu'on appelle ça. C'est pas tout le monde qui vont voir des courses de NASCAR en fait. C'est ça que je veux dire. Dans le premier, l'avion, beaucoup de monde prend l'avion, c'est beaucoup plus dangereux, on va dire entre guillemets, même si c'est le moyen de locomotion le plus sûr du monde, mais bon, tout le monde a peur de l'avion, forcément. Donc mettre une explosion d'avion dans le premier, bah, justement, ça ajoute ce côté de la peur de l'avion. Le 2, bah, forcément, tout le monde prend les autoroutes, tout le monde prend la voiture, et voir des accidents comme ça, on pourrait se dire, bah, mon Dieu, punaise, ça peut nous arriver, quoi. Et le 3, pareil, les montagnes russes, tout le monde a peur, entre guillemets, des montagnes russes à looping. Moi, en premier, j'ai passé le cap il y a pas longtemps, il y a quelques années, à mes premiers loopings, et franchement, c'est une tuerie. Mais c'est vrai, quand tu vois ce genre de manège-là, ça te fait penser à Destination Finale 3, au niveau du manège. Le 2, pareil, je suis sûr que quand vous êtes derrière un camion avec des rondins de bois, vous pensez à Destination Finale 2. Et quand vous voyez un avion, bah moi je pense quand même encore à Destination Finale 1, quand même, qui m'a quand même pas mal marqué. Mais par contre, le 4, la course de NASCAR, bah ça me fait penser à rien. Ce film, je l'ai à moitié oublié, sans vous mentir. Ah, et puis, petite précision aussi. Ce qui était bien dans le premier et dans le deuxième, c'est qu'il y avait l'acteur Tony Todd qui joue bien sûr Candyman, qui est vraiment excellent dans son rôle en fait, dans ce rôle de croque-mort. C'est vraiment parti bien dans son délire. C'est vraiment cool de le voir dans un film comme ça.
Et bon, c'est un plus, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, moi le 4 il a aucune saveur. Déjà au cours de NASCAR. Et en plus c'était... Ah ça oui, c'était la folie de la 3D. Mais la 3D dégueulasse. Le film, tu le regardes en 2D, ça se voit que ça a été fait pour la 3D. Et c'est débile, les morts sont débiles. Je me rappelle, c'était quoi? Attends, la scène, bah juste pour le NASCAR. Et ça part dans tous les sens. Et ils sont à l'extérieur. Et à un moment, la meuf qui dit oh, bah, je te crois pas, machin et tout. Puis là, t'as la roue qui part et qui lui explose à la gueule. T'as des giclets de sang partout. Ouais, mais on n'y croit pas. C'est pas. Pareil pour l'antagoniste. Moi, il ne m'a pas marqué. Vraiment. Le groupe, il ne m'a pas marqué. J'ai trouvé les sont vraiment débiles plus les uns que les autres. C'est vraiment un film que je crois que c'est le moins. C'est celui que j'ai moins regardé de la saga. Hein. Moi, il ne me plaît pas du tout. À part, je vais vous dire quand même les petits trucs quand même pas mal dans le film. C'est qu'au niveau des indices pour les meurtres, c'était bien trouvé au niveau des sortes de visions, avec juste quelques petits éléments de la mort qui vont suivre en fait. C'est ce qu'ils ont essayé avec le 2, mais qui est mieux fait dans le 4, je trouve. Dans le 2, c'était quand même flou en fait. Pareil pour le 3 pour les indices, tout ça. Tout le long qu'elle prend des photos de la nuit ou qu'il y a le manège qui déraille, tout le long des photos qu'elle a pris de la soirée, c'est des indices sur les prochaines morts des victimes. Et ça, c'était bien trouvé, je trouve. Mais moi, le 4, je l'ai vraiment pas aimé, je suis vraiment désolé. Si vous avez aimé le 4, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a plu dans celui-là, en fait. Le seul point positif aussi, c'est la musique. C'est la même musique que le 3, mais en version rock. Ça claque en vrai. La musique du 4, elle claque. Mais je trouve que, bah voilà, trop exagéré encore, plus exagéré au niveau meurtre. Mais des belles innovations. Je trouve que mon meurtre préféré du 4, c'est... Bah attendez, déjà de 1, je vais le mettre dans... Je suis vraiment désolé. Je vais le mettre dans nul. Parce que j'ai vraiment pas aimé. Mais il y a juste une scène que j'ai bien aimé, c'est le mec dans la piscine. Ça, franchement, c'est vraiment classe. Déjà, dans l'eau, se faire aspirer les intestins, c'est vraiment bien trouvé. Ouais, grave. Donc, du coup, ouais, je mettrai ça dans nul. Et on va finir par le 5e, donc, qui est sorti en 2011. Pour moi, je vais le mettre en moyen. Parce que j'aurais pu le mettre dans nul. Vraiment. J'aurais pu le mettre dans le nul. Mais il y a un élément dans le film qui me dit... Bah, qui sauve le film, en fait. Et c'est pour ça que je le mets dans moyen. Parce que c'est la seule scène. D'ailleurs, non. Voilà, je vais mettre dans bon. Parce qu'il n'y a qu'une scène dans ce film qui me dit... Ce film, il est bon. Et qui me pousse justement à regarder ce film grâce à cette scène. Sinon, je ne le regarderai pas. Pareil, les antagonistes ne m'ont pas marqué. La musique presque inexistante, excusez-moi. Les meurtres, par contre, ils sont vraiment pas mal. Bien trouvés, encore des belles innovations au niveau des meurtres, des mises en scène. Le pont, bah franchement, ça fonctionne. Voilà, des grands ponts comme ça, c'est vrai que ça peut s'effondrer malheureusement. Bon, des ponts comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France. Moi, le seul que je connais, je crois que c'est le pont de Normandie. Mais voilà quoi, c'est pas... Ce film m'a pas marqué, à part la scène de fin. Donc du coup, on retrouve aussi Tony Todd, qui est dans celui-là. Et c'est pour ça qu'on se demandait pourquoi il était là, qu'on l'avait pas vu dans le 3 et le 4. Et en fait, du coup, c'est en regardant la fin de ce film que tu apprends qu'en fait, Destination Finale 5 se passe avant Destination Finale 1. C'est à la fin de Destination Finale 5, les deux survivants, donc les deux survivants qui ont survécu à la mort dans le 5, à la fin prennent l'avion. Et en fait, cet avion-là, c'est l'avion 180 que justement les héros du premier,
Et je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont bien reconstitué la chose et faire en sorte qu'en fait, ils étaient vraiment dans le même avion avec les acteurs du premier. De toute façon, on voit les images du premier film, tout ça, et c'est vraiment bien foutu quand même. Et cette scène-là, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, j'ai fait waouh, mais c'est bien trouvé. Et c'est pour ça que je me dis que bah, le premier, bah, on va dire, Destination Finale avec le cinquième, bah, la boucle est bouclée. On voit pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire après. C'est vrai que voilà, ça nous manque Destination Finale, vraiment. Depuis que c'est sorti, depuis 2011 quand même, ça va faire 11 ans. Bah, bientôt 12, 12 ans, ouais. Depuis 12 ans, on n'en a pas eu. Donc c'est vrai que on a ce côté nostalgique, voilà. Il nous faut un nouveau Destination Finale. Et justement, c'est en préparation. J'espère qu'ils vont nous préparer quelque chose de, pas de bien, en fait. Après, j'ai bon espoir, hein, mais je pense pas que ça aura la même saveur que les anciens. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est une saga que j'apprécie énormément. Donc c'était une petite tier list, hein, c'est pas non plus une grosse tier list. Donc du coup, merci d'avoir voté dans l'onglet communauté de la chaîne pour voter pour votre saga que vous aurez voulu voir en tier list. C'était entre Destination Finale et Saw, mais c'était 50-50, donc forcément, bah, il fallait que je tranche moi-même. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une tier list sur la saga Saw, et voilà, je peux vous le dire d'entrée que ce sera la prochaine tier list qui sortira sur cette chaîne. Bien entendu, ce sera pas tout de suite. Je compte quand même faire des tier lists dans la chaîne, mais vraiment étalées. Je vais pas tous les faire d'un coup, ça serait dommage. Mais je vous prépare aussi une nouvelle vidéo du meilleur film d'horreur que je ferai en une sorte de tournoi. Donc j'ai découvert un site internet où on peut choisir entre deux films. Et à chaque fois qu'on choisit un film, bien sûr, ce qu'on n'a pas choisi est éliminé jusqu'à arriver à la finale pour désigner le meilleur film d'horreur. Donc je ne sais pas si je le ferai en solo ou je le ferai accompagné de Little John. Donc dites-moi dans les commentaires si cela vous tente. En tout cas, merci de me soutenir. Franchement, ça fait grave plaisir car vous avez passé la barre des 200 abonnés. Je suis hyper content et je veux avancer avec vous. En tout cas, mettez un gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour rien louper des prochaines sorties de mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis merci, je vous dis à la prochaine et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.